Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vais vous préparer des badbots. C'est des pains arabes à la farine et à la semoule. Alors, je vais faire les moyens et les mini badbots. Les mini badbots, en général, on les utilise pour les sandwichs ou on les déguste comme ça avec du pain, avec du fromage ou avec un mélange de miel et beurre fondu. On passe à la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, il va nous falloir un grand bol de farine, ici j'ai à peu près 400 g, et un petit bol de semoule fine, ici il y a 200 g, 15 à 20 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à café de sucre, une bonne cuillère à café de sel, un mélange de semoule et farine pour le plan de travail. Et ici j'ai 300 ml d'eau et de lait tiède, 150 d'eau, 150 de lait que j'ai mélangé et que j'ai fait chauffer. Alors, je vais commencer par mettre un petit peu du mélange d'eau et de lait dans la levure. Je vais couvrir et je vais la laisser s'activer. Je vais ajouter le sucre aussi. Je mélange et je laisse à peu près 5-10 minutes. Je vais ensuite ajouter la farine, la semoule, le sel et le reste d'eau et de lait, petit à petit. Voilà. La pâte doit être bien souple et légèrement collante. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer à peu près 30 minutes. Alors, après 30 minutes, la pâte a bien gonflé. Je vais la dégazer légèrement. Je vais prendre le mélange de farine et de semoule. Je vais saupoudrer un torchon propre ou un drap que vous avez. Je vais mettre la pâte sur mon plan de travail fariné. Alors, je vais d'abord prendre une boule assez grosse pour faire un grand badbot et ensuite je vous montrerai pour les mini badbots. Alors, ça dépend de la taille que vous voulez. Une boule de la taille d'une pêche à peu près. Je vais en faire deux comme ça, le reste je vais faire des mini. Après ça c'est à l'œil, c'est en fonction de la taille du badbot que vous voulez. En tout cas pour les gros, moi j'ai juste à découper des boules. Ensuite pour les mini, ce sera autrement. Alors ils n'ont pas la même taille, hein. Il y en a un de la taille d'une pomme à peu près, l'autre de la taille d'une petite pêche on va dire. Donc je l'étale légèrement. Pareil pour celui-là. Et je vais le laisser de côté jusqu'à ce que la pâte se détende un petit peu. Pour les mini, on va étaler la pâte sur le plan de travail et on va découper à l'emporte-pièce ou avec une tasse ou un verre pour avoir la forme de nos badbots. Donc j'étale la pâte. Voilà, j'ai étalé ma pâte avec un rouleau. On laisse à peu près 6 mm d'épaisseur, 5-6 mm d'épaisseur. Et on découpe à l'emporte-pièce ou avec un verre. Je retourne au grand, je les aplatis un peu plus. Saupoudre légèrement de farine et semoule. Faut pas que ce soit comme une crêpe, hein. Faut que ce soit un peu épais quand même. Voilà, je vais m'arrêter là pour celui-là.
Vous voyez, c'est pas fin, pas très très fin. Ceux-là, je vais les couvrir, je vais les laisser lever. Mais avant, je vais d'abord découper ceux-là à l'emporte-pièce. Voilà, j'ai découpé tous mes cercles. La pâte qui reste, je vais la récupérer, je vais en faire 1 ou 2 grands avec. Sinon, vous pouvez reformer une boule, réétaler et refaire des petits cercles. Moi, je vais la ramasser, puis je vais faire comme ça. Alors, j'ai déposé mes mini bad-bottes sur un linge propre, fariné. La pâte qui restait, je l'ai étalée pour en faire un peu plus grand. Vous pouvez encore découper à l'emporte-pièce si vous voulez des mini. Maintenant, je vais les couvrir et je vais les laisser gonfler. Je vais laisser encore une demi-heure pour voir où ça en est. Je vais laisser les bad-bottes gonfler. Là, j'ai déjà commencé à en cuire un, on va vous montrer. Il est bien moelleux. Alors, des fois, j'ai de la chance, il gonfle. Des fois, ça ne peut pas gonfler quand ça cuit. Mais là, nickel. Donc là, je vais vous montrer pour la cuisson. J'ai fait chauffer une poêle à feu moyen. Il y a de la farine partout, c'est normal. Je vais récupérer mon bad-botte. Bon, là, avec le téléphone dans une main, ça va être compliqué, mais je soulève le torchon et je le récupère avec l'autre main. Voilà, je tapote légèrement pour retirer l'excédent de farine et je le pose sur la poêle. Sans matière grasse. Dès que on va commencer à avoir des petites bulles, le bad-botte va commencer à gonfler, on pourra commencer à le retourner. Pour l'instant, on attend. Alors, vous voyez, là, ça commence à gonfler. On vérifie en dessous. Je laisse encore un petit peu. Voilà, je l'ai retourné. Et ça commence à être bien doré sur les côtés. Après, je le retournerai pour terminer la cuisson. Là, pareil, j'attends encore. Là, si j'ai de la chance, ça devrait gonfler. Mais c'est pas tout le temps, j'y arrive pas tout le temps. Voilà. On vérifie à chaque fois en dessous. Dès que ça commence à bien dorer, on retourne. Là, il est en train de gonfler. Donc, j'ai de la chance. Et je le retourne encore une fois. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Ensuite, pour les côtés, vous pouvez prendre un torchon et vous le tenez par au-dessus pour faire cuire les côtés. Et ça, c'est pas obligatoire. Il y en a qui aiment bien le faire, il y en a qui le font pas. Vous voyez là, le bad-botte est en train de gonfler. On retourne de temps en temps. Je vais retourner. Il gonfle bien là. Maintenant, je vais pouvoir le retirer. Voilà. Il est bien moelleux. Je vais terminer la cuisson des grands. Ensuite, je vous montre pour les petits. Alors, j'ai terminé avec les grands bad-bottes. Celui-là, je l'ai un peu trop cuit, je trouve. Ouais. Ceux-là, ils sont très très bien. Vous voyez comme ils sont moelleux. Et là, on va passer aux mini bad-bottes. Alors, les mini bad-bottes, ça va être plus simple. On va les cuire à la poêle, pareil. Mais je vais pouvoir en mettre, plusieurs sur la poêle. Alors, en même temps. Alors, il y en a qui les piquent au milieu. Moi, je vais les cuire comme ça. Alors, j'ai commencé à cuire les mini sur la poêle. Là, je retourne. Pareil, il y en a qui gonflent, il y en a qui gonflent pas. Le principal, c'est qu'ils soient bien dorés. C'est pas grave s'il y en a qui sont
un peu plus foncé que d'autres. Donc la même chose que pour les grands. On les retourne dès que ça commence à gonfler. Ensuite on retourne de temps en temps jusqu'à ce que tout soit bien doré de tous les côtés. Alors j'essuie à chaque fois ma poêle de la farine qui est en trop. Ceux-là, ils sont prêts. Ils sont bien moelleux aussi. Donc on va faire les autres. Alors j'ai essayé d'en faire 4 que j'ai piqué au milieu. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient comme ça. Je vais voir ce que ça change. Si ça change quelque chose ou pas. On tapote un peu l'excédent hein, quand on les récupère. Je vais commencer à les retourner. Les bad boss commencent à gonfler, donc je vais commencer à les retourner. Donc ceux-là, ils sont un peu trop dorés, je trouve. Alors je pense que quand on les perce, quand on pique un trou avant de les cuire, ça gonfle uniformément. Alors que quand on ne le fait pas, ça gonfle une boule par-ci, une boule par-là. Je pense que c'est ça la différence. C'est pareil sinon. Alors, je vais commencer à les retourner. Alors avec la pâte, ça m'a fait 16 mini bad boats et 3 moyens. Donc ça va, il y a de quoi faire. En général, ceux-là, on les utilise pour faire les sandwichs. Ou alors, vous pouvez les servir comme ça avec un peu de miel et de beurre fondu. J'ai terminé la cuisson de tous mes bad boats. On les couvre bien avec un torchon propre pour qu'ils restent moelleux. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà les grands et les petits pour les sandwichs ou on peut servir tel quel. Alors j'en ai découpé un pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc ils doivent être bien dorés, bien moelleux. Pour les servir, vous pouvez les accompagner avec un mélange de miel et beurre fondu, avec du fromage. Vous pouvez les remplir pour faire des sandwichs. Et ceux-là, vous pouvez les accompagner avec un bon tagine. C'est ce que je vais faire ce soir. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.